Le FC Barcelone qui perd au Camp Nou 2-1 face à Celta Vigo et par la même occasion Luis Suarez qui offre la victoire à Atlético Madrid et certainement le titre en Liga, ça fait plaisir. Franchement, ça fait très très plaisir. On va en parler dans la vidéo. Alors, ces derniers temps, des vidéos débrief, j'en fais plus trop. J'en ai marre de parler de cette équipe vraiment qui me rend fou à chaque match. C'est à chaque fois la même chose. Les mêmes erreurs, les mêmes problèmes. Aucune solution n'est trouvée. Et c'est pas du tout normal. Mais là, aujourd'hui, je vais en parler. Je vais dire tout ce que je pense par rapport à cette équipe-là. Mais ça commence vraiment, vraiment à devenir beaucoup trop lourd et beaucoup trop compliqué mentalement à accepter que son équipe se fasse humilier chaque semaine et de la même façon à chaque fois. Ça commence vraiment à devenir très très grave. Mais voilà, par rapport à la compo, on va commencer directement. Maintenant, monsieur Ronald Koeman, qui a un fameux caractère, qui arrive à se faire respecter face à un Riqui Puig, face à un Pjanic, ou bien face à un Mingueza qui arrive à dire ok, ouais, ça contre moi, je ne vous fais plus jouer, voilà, super le caractère, tout ça. Il ne sait pas avoir un tout petit peu de caractère face à Gérard Piqué, qui est retraité déjà normalement à la base depuis 5 ans. Il ne sait plus jouer au foot, Gérard Piqué. Il ne sait plus jouer au foot. C'est quelqu'un qui parle bien, qui a de bonnes idées, tout ce que vous voulez, mais sur un terrain de foot, il ne sait plus jouer. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Alors, Ro, il fait des matchs monstrueux depuis quelques semaines déjà. Mingueza a montré quand même beaucoup de belles choses. On préfère faire jouer Mingueza pour l'équipe B et faire jouer Gérard Piqué dans l'équipe type. Je ne sais pas si vous en rendez compte, au bout d'un moment, il faut se rendre compte que ce joueur-là ne sert à rien, n'a plus de niveau pour jouer au Barça et il doit vite dégager d'ici. Après, mettre encore une fois Dembélé en tant que piston, c'est ridicule aussi. Soit tu fais un 3-4-3, soit tu fais un 3-5-2, mais tu ne mets pas Dembélé en piston. Après, certes, des fois, ça joue en 4-3-3 et du coup, il joue en tant qu'ailier. Mais avec Araujo en tant que défenseur droit, ça n'a pas trop été vraiment utile. C'était vraiment. C'était rien du tout, quoi. En gros, c'était plutôt Dembélé en tant que piston, hein. C'est ça qu'on a retenu de ce match-là. Et défensivement, il est catastrophique. Et puis offensivement, il est trop prévisible. Et Dembélé, en tant que piston, c'est pas bien offensivement aussi. Parce qu'en gros, quand il est trop bas, il fait des dribbles inutiles. En fait, il comprend pas. Il est bête, ce joueur-là. Et ça, on le sait tous. Il faut qu'il fasse des dribbles quand il se rapproche de la surface. Et pas quand il est à la ligne médiane du milieu de terrain. Là, il fait des dribbles qui servent à rien et qui ont beaucoup trop de risques pour l'équipe. Mais bref. Maintenant, par rapport à ce match-là. Le Barça a commencé fort, il n'y a pas de soucis, ils ont enchaîné pas mal d'occasions, tout ça. Messi aurait pu mettre limite 2 buts s'il était un peu plus réaliste et plus efficace devant le but. Mais après, je ne l'avais pas trop, c'était pas non plus des frappes assez simples à faire, tout ça. Mais voilà, on va pas trop parler parce qu'à la 28e minute de jeu, il y a Busquets qui fait une passe exceptionnelle pour Léo Messi. Ça, il faut quand même le dire. Messi qui marque de la tête pour dire à quel point Busquets a fait une passe monstrueuse. Et voilà, ça fait plaisir. Après, à partir de ce moment-là, quand même, le Barça a surdominé la rencontre. Franchement, à ce moment-là, Celta Vigo n'a pas encore tiré. Ça, il faut le dire. Ils n'ont pas encore tiré de la rencontre. Et le Barça, eux, surdominent la possession et enchaînent pas mal d'occasions. Franchement, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont été quand même largement au-dessus. Messi, Griezmann, ça combinait très fort, très rapidement, tout ça. Et c'était assez intéressant. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 38e minute de jeu, il y a une phase de jeu du Barça, je ne comprends pas de A à Z, j'ai toujours pas compris. Déjà de base, on est au milieu de terrain, les défenseurs du Barça pressent tous en avant. Ils veulent mettre une grosse pression. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'ils faisaient, ils mettaient une grosse pression pour jouer très haut sur le terrain. Mais là, ça a été très mal géré et c'est passé, on va dire, comment il s'appelle, Aspas qui est passé côté gauche. Il a fait une magnifique passe pour Santimina. Et puis en fait, il y a Piqué qui reste à, on va dire, à 2 mètres derrière lui. Enfin, au lieu d'aller sur lui, il recule 2 mètres et il met les mains dans son dos et il essaie de stopper la frappe. Mais au bout d'un moment, tu as 39 ans, tu sais pas avoir un petit peu, je sais pas moi, c'est pas un peu arrêter d'avoir peur ou quoi, et le rentrer dedans et prendre la balle, je sais pas moi, il recule comme ça, il met la main dans son dos. Ça sert absolument à rien de faire ça, bien évidemment. Et puis il frappe, et Ter Stegen, lui, encore mieux, il ne bouge même pas. Alors ne me dites pas que c'est Piqué qui lui gâche la vue ou quoi, parce que c'est ridicule au bout d'un moment. Il sait très bien, je sais pas moi, il fait pas non plus 6 mètres, genre Piqué en plus de ça, il est même pas tout droit debout. Certes, il fait presque 2 mètres, maintenant faut pas exagérer non plus, il était pas tout à fait debout. Et en plus de ça, il était au moins à 8 mètres de Ter Stegen. Bien sûr que Ter Stegen peut voir, c'est lui qui se chie dessus ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais normalement il doit 100 fois plonger et 100 fois arrêter cette frappe-là, qui est une frappe normale, c'était pas une grosse frappe ou quoi, c'est une frappe normale. C'est juste qu'il, je sais pas, il a endormi Ter Stegen et au bout d'un moment il faudra vite qu'il se réveille parce que sinon il a pas sa place au Barça, même si ça sera compliqué de le remplacer. Si au bout d'un moment il est catastrophique comme ça, vous voulez qu'il fasse quoi au Barça? Mais bref, en seconde mi-temps, un changement qui fait plaisir, enfin par rapport à Ronald Koeman, c'est Riqui Puig qui rentre à la place de Pedri. Et là, franchement, ce changement-là, il montre clairement toutes les erreurs de Ronald Koeman cette saison, en tout cas par rapport à ce sujet-là.
Il n'y a pas de rivalité Riqui Puig-Pedri, moi je vous le dis déjà, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que Pedri, il est cramé. On voit, il joue beaucoup trop. Il a joué 52 matchs cette saison pour sa première saison au Barça. Il vient de Division 2. Il était à 17 ans au début de saison. Il arrive à 18 ans maintenant. C'est pas normal. Bien évidemment que c'est pas normal. Il enchaîne beaucoup trop de matchs. Et Riqui Puig, lui, qui est un jeune joueur qui a beaucoup de talent et beaucoup de potentiel, joue jamais parce qu'il a eu une petite dispute avec Ronald Koeman en début de saison. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est ridicule. Riqui Puig, il a montré, il a directement accéléré le jeu et tout ça. On sent que Pedri, lui, est cramé, il a du mal à faire des efforts. Mais Riqui Puig, lui, par contre, il a couru énormément sur le terrain. On a vu ses touches de balle, ses contrôles, ses orientations, niveau des passes, tout ça. Il a été vraiment très bon. Il n'a pas été excellent non plus, il aurait pu faire mieux, mais en même temps, c'est normal, il joue jamais. Comment voulez-vous qu'il fasse un gros match d'un coup comme ça, dans un moment aussi important, alors qu'il gratte 2 3 minutes par-ci par-là? Au bout d'un moment, c'est logique, mais c'est Ronald Koeman vraiment le fautif dans cette histoire-là. Et ça, j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, que son ego de merde, on va dire clairement, il doit clairement le mettre de côté s'il veut rester coach du Barça. Après ça, donc, on va parler directement de la fin de match, hein. Clément Langlais qui a pris son deuxième jaune à la 82e et qui prend donc un rouge et qui sort, c'est génial. Il fait un tacle alors il n'y a aucun danger, quoi, on ne comprend pas, c'est Clément Langlais. Bien évidemment, un joueur de plus qui n'est pas au niveau côté Barça. Après, j'ai pas dit, mais il y a eu des changements qui sont arrivés. Ronald Koeman a décidé de faire rentrer Braithwaite à la place de Griezmann, mais ça c'est génial, franchement. Braithwaite, il va apporter quoi? Ça faisait je sais pas combien de semaines qu'il a pu jouer, et là on le fait rentrer à la place de Griezmann, qui est vraiment en bonne forme en ce moment et qui combine facilement avec Messi. Alors certains ne le voyaient pas énormément, maintenant Griezmann, on sait très bien qu'il peut quand même marquer à tout moment, tout ça. Braithwaite, vous voulez qu'il fasse quoi? Franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter. Après, il y a Dembélé qui est sorti. Par contre, là j'ai compris que Dembélé est sorti parce qu'on voyait très bien que il n'arrivait plus à faire les efforts, tout ça. Et physiquement, c'était compliqué pour lui. Sûrement dû à son ramadan, tout ça. Et ça a été dur pour lui de se remettre en forme. Maintenant, quoi qu'il en soit, il n'était pas à 100% à ce moment-là du match. Donc c'est normal qu'il sorte. Et puis à toute fin de match, à la 90e minute de jeu, c'est Santi qui marque. Alors c'est un centre qui arrive, enfin de base c'est un centre, ça arrive sur le poteau, puis ça revient sur lui. Ter Stegen, mais évidemment, il n'arrive pas à réagir, il a peur, il est en stress, son cœur bat à 10 000. Mais c'est surtout la défense pour moi qui laisse un peu trop faire. C'est sur le côté de Jordi Alba. Mais voilà quoi, donc en gros le Barça perd 2-1 au Camp Nou. Le Barça cette saison quand même, ils se sont fait humilier par tout le monde au Camp Nou. Au bout d'un moment, faut arrêter. Normalement le Camp Nou, tu rentres, tu souffres, tu perds, t'encaisses plein de buts et tu dégages avec ton honneur qui est parti aussi. Mais là aujourd'hui, c'est le Barça qui à chaque fois se fait gifler au Camp Nou et c'est pas normal. On est incapable de gagner au Camp Nou. Franchement, je comprends pas. C'est notre maison, mais pourtant, on a l'impression que on est tellement gentil qu'on offre notre maison aux adversaires. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter quoi. C'est pas normal. C'est à chaque fois les mêmes erreurs. Ronald Koeman qui veut faire jouer Piqué parce que c'est un cadre de l'équipe, tout ce que vous voulez, faut arrêter. Ronald Araujo et Mingueza sont bien meilleurs cette saison, il faut les faire jouer eux, et puis il faut arrêter. Et après, dans la mentalité des joueurs, en fait, comment c'est possible de marquer un seul but quand on a tiré au moins 20 fois dans le match? Enfin, je comprends pas. Il faut vraiment arrêter là-dessus aussi. Et il faudrait être plus réaliste. Il faudrait en tout cas faire un gros ménage dans cette équipe-là, vendre beaucoup, beaucoup de joueurs. J'espère qu'il y aura des arrivées assez intéressantes, tout ça, parce que là, pour l'instant, cet effectif, il me plaît pas du tout. Il est vraiment pas au niveau du Barça, au niveau des attentes en tout cas. Et voilà, cette saison elle se finit catastrophiquement et j'en peux plus cette équipe-là. Franchement, je vous dis, j'en peux plus. Il me tue moralement, mais bon, on fait avec. En tout cas, je vous donne vraiment de la force pour continuer à supporter cette équipe-là. Dans tous les cas, moi je le ferai bien évidemment, hein, c'est pas une question. Mais en tout cas, voilà. Force à vous les gars, et moi je vous dis peace.